Voilà, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons donc après cette pause qui nous a permis de faire quelques réglages. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons pour la causerie matinale. Eh bien, le savoir-vivre, c'est l'ensemble de règles de vie ou de vivre ensemble en communauté est de nos jours perçu différemment. Il est de coutume de constater que les civilités sont presque bafouées, des enfants, des jeunes, même des adultes qui, à la limite, se disent à peine bonjour ou bonsoir, manque de respect, manque de, je dirais, de politesse ou de courtoisie, autant de questions qu'on se pose. La civilité, sinon les civilités à l'ère de la modernité, que sont-elles devenues? Autant de questions qu'on se pose. Quelles sont les causes de ces dérives, sinon de ces déviances que nous notons de nos jours? Nous allons en parler en une bonne trentaine de minutes ce matin sur la causerie matinale. Et autour de ce plateau, nous avons bien sûr Madame Francine Akpova. Madame Francine Akpova, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être là ce matin. Vous êtes éducatrice et personne reçue sur ce plateau pour nous, en tout cas, nous édifier, nous donner quelques orientations par rapport à ces civilités aujourd'hui, à l'ère de la modernité, je dirais. Est-ce qu'il pose une main? Merci de répondre à notre invitation. Bonjour à vous. Bonjour Théodule, bonjour chers amis téléspectateurs. Voilà. Modeste, allez. Théodule Broussard, bonjour. Voilà, on est là. On se retrouve pour parler de ces civilités à l'ère donc de la modernité. Francine Akpova. Oui, la première question, oui, c'est de savoir, avec vous, est-ce que vous avez, vous êtes posé la question de savoir ce qu'est devenu aujourd'hui les civilités au regard de ce que vous observez? Bonjour. Bonjour à vous une nouvelle fois. C'est vraiment un souci où je peux parler de cas de société aujourd'hui parce que vous pouvez rencontrer des jeunes qui vous dépassent sans dire bonjour, peut-être parce qu'ils ne vous connaissent pas, mais nous, l'éducation que nous avons reçue, ou moi j'ai reçue, tu ne peux pas dépasser quelqu'un sans lui dire bonjour. Et ça, moi je l'ai inculqué à mes filles jusqu'à aujourd'hui. À vos enfants en fait. C'est ça. Quand vous passez, vous rencontrez quelqu'un, vous devez lui dire bonjour. Lui faire un petit sourire, c'est tellement important. Quand tu dis bonjour, ça veut dire que tu fais un souhait. Tu dis à la personne de passer une belle journée. Donc bonjour à toi. Voilà. Très bien. Donc aujourd'hui, ça a effectivement déserté le forum. Vous rencontrez des enfants, on se rencontre, on se dépasse, mais nous sommes tellement liés. Si on pouvait savoir que nous sommes liés, que je vous connaisse ou pas, nous sommes tous liés. Dieu n'a pas créé quelqu'un à part et l'autre à part. Nous sommes liés. Nous devons le savoir. C'est tellement important. Oui, allez-y. Alors, selon vous, qu'est-ce qui peut être à la base de... En fait, ce sont des déviances, des dérives. Mais qu'est-ce qui justifie ça, selon vous, Madame Akpova? Je pense que c'est au départ la faute aux parents. Parce que c'est ce que vous avez reçu que vous transmettez à vos descendants. Ok? Donc, si quelque part, un parent n'avait pas reçu cet état, enfin, cette manière de fonctionner, ne peut pas transmettre. Donc, on dit toujours... Est-ce que vous voulez dire que les parents aussi n'ont pas reçu une bonne éducation au départ? Non, je n'ai pas dit ça. Chacun a reçu une éducation dans sa maison. Forcément. Et c'est cette éducation qu'on transmet. Donc, quelque part, il y a déviance quelque part. Et souvent, c'est toujours à la base, il faut aller à la base. Et aussi, l'éducation en général, quand on parle d'éducation, on parle de l'éducation de la maison et on parle de l'éducation de l'école. Parce que à un âge donné, si les enfants ont la grâce, ils vont à l'école. Donc, aussi à l'école, il y a les parents qui sont encore des professeurs ou des enseignants. De l'autre côté, oui. Ok, de l'autre côté, ils ne sont pas seulement des enseignants, ils sont déjà des parents. Donc, ce qui a manqué normalement à la maison doit être comblé ici. Et ici, encore, il y a un autre problème. Et il y a
la troisième, comment je vais dire, je veux parler de l'église ou bien du côté spirituel où on enseigne aussi les enfants. Ok, donc il y a 3 parties: le foyer, l'école et puis la religion ou l'enseignement de la parole de Dieu. Tout ça aide l'enfant, aide la personne à bien se comporter dans la société. Modeste de Saniwanou. Oui, ça pose problème pour vous. Je vous ai entendu aborder la question l'autre jour, subrepticement. Oui, les civilités, ça pose problème aujourd'hui. Vous avez fait le même constat que Madame Apovo? Oui, forcément, Théodule Ronsa. Entre vous et moi, je crois qu'il régit une parfaite ambiance. On s'est toujours dit bonjour toutes les fois où on se voit. La moindre des choses. Oui, c'est la moindre des choses. On a reçu une éducation dans ce sens. Et nous évoluons forcément dans ce sens-là. C'est vrai que sous d'autres cieux, on se dépasse comme si, on ne s'est jamais connu. Je ne veux pas citer le nom de certains pays, mais j'avoue que sous d'autres cieux, les gens se dépassent, ça ne leur dit rien. Il faut dire que, c'est peut-être une façon de faire, c'est peut-être leur civilisation. La civilisation africaine, dans cette civilisation-là, les civilités jouent un rôle important au niveau de la vie des êtres humains que nous sommes. Théodule Ronsa, nous sommes des Africains, nous avons la peau noire. Des Africains de race pure, puisque là, nous avons la peau noire. Parce que la civilité sinon les civilités ne sont pas une question de peau, d'ethnie et de couleur. Est-ce que vous pensez que si vous êtes dans les agones, si vous dites bonjour à quelqu'un, il est forcé de vous répondre? Il n'est pas forcé de vous répondre. Il est censé me répondre. Ah non, c'est vous qui pensez, c'est vous qui... Il y a un problème à ce niveau. Non, c'est vous qui pensez qu'il est censé de vous répondre. Est-ce que lui, il a été éduqué dans cette civilisation? Je ne dis pas a priori qu'ils ont reçu une mauvaise éducation, mais vous pouvez dire bonjour de l'autre côté, personne ne vous répondra. Vous pouvez dire bonjour en Espagne, en espagnol, personne ne vous répondra. Mais en République démocratique du Congo, quand vous dites bonjour à quelqu'un, il vous répond. Au Bénin, quand vous allez à Porto Novo et vous dites bonjour à quelqu'un dans notre langue là, ça se dit fondamentalement et bien. Et ça vous rend heureux. Parce que, la responsable que nous avons sur le plateau tout à l'heure, quand on dit bonjour, c'est-à-dire on souhaite que la journée elle soit meilleure pour ta personne. Donc les civilités s'imposent à chacun de nous. Bon, ton enfant, quand tu te réveilles le matin, Théodule Ronsa, tel que je te connais bien éduqué, lorsque ton propre enfant ne te dit pas bonjour, tu lui demandes est-ce que toi tu m'as dit bonjour? L'enfant revient et te dit bonjour. Donc, cela veut dire que tu lui transmets cette façon de faire qui sera pérennisée en sa personne. Et demain, il va acquérir cette attitude et cette attitude deviendra une attitude qui s'impose à lui matin, midi et soir. Mais par conséquent, quand ton enfant ne te dit pas bonjour et toi-même ça ne te dit absolument rien, ça veut dire que il va grandir avec. Et pour lui, les civilités là ne répondront en rien. Donc par conséquent, il ne faut pas lui en vouloir. C'est pourquoi tout à l'heure, j'étais d'accord avec notre invité spécial sur ce plateau que c'est depuis le bas âge qu'il faut commencer. C'est depuis la maison qu'il faut démarrer fondamentalement et bien. Et quand on démarre à la maison, c'est forcément ancré dans les habitudes et on ne sera pas surpris de voir que les enfants, il y en a qui vous abordent même au retour de l'école, qui croisent les bras et qui vous disent bonjour, bonjour papa, bonjour papa. Ça veut dire qu'il a reçu une bonne et parfaite éducation. Cela suppose que demain, quand il va grandir avec, il transmettra ça forcément à ses progénitures. Et ça veut dire que ça va s'inscrire dans la durée et véritablement dans la durée. C'est ça, Théodule Ronsa. Merci, Modeste Saniwanou. Est-ce qu'il pose oui, comment voyez-vous, vous, la chose? Oui, Théodule, quand j'entends civilité, ça veut dire le savoir-vivre, le respect, la considération. Je mets ces 3 mots dans la civilité. Et je me rappelle, il fut à l'époque de nos parents, nous avons ces habitudes en nous. On ne peut pas se réveiller, ne pas saluer ses parents. C'est impossible. Oui, nos parents nous... D'abord à la maison. D'abord, je parle de la maison d'abord, parce que tout part de la maison. Lorsque vous êtes un enfant éduqué, ça part de la maison. Et quand vous venez en ville et que vous posez des actes, de dire, mais oui, il a reçu une belle éducation. Mais lorsque vous n'avez pas ces habitudes, ces bonnes habitudes, je suis sûr que quand vous sortez de la maison, que vous allez en vous dire, est-ce qu'il a reçu une bonne éducation? Non, moi je pars d'abord de la maison. Oui, je me rappelle, nos parents nous avaient donné une très belle éducation. Quand vous avez une invitée, quand papa a une invitée, vous n'avez pas le droit de rester au salon. Vous n'avez pas le rester dans les sillages. Vous restez très loin du salon. Parce que
il y a un invité chez papa. Mais aujourd'hui, nous n'assistons plus à ça. L'enfant est même prêt à venir rester avec vous sans votre autorisation. Voilà des trucs qu'on doit corriger. Et aujourd'hui, que se passe-t-il encore en ville? Tel que mes prédécesseurs l'ont dit, on vous voit en ville, on ne peut même pas vous servir le petit bonjour. Oui, c'est dommage, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Il faudrait réellement qu'on arrive à corriger ça pour que nos progénitures, pour que la relève soit une relève assurée. Parce que ça craint. Ça craint. Oui, ça craint vraiment. D'accord. Oui. Très bien. Est-ce que... Oui, Modeste. Oui, Théodule Moussa. Il y en a même qui viennent vous rencontrer à votre lieu de travail ou à votre lieu de production. Vous dépassent et rentrent. Il rentre, merci. Et c'est quand eh bien, il va constater que celui qu'il cherche n'est pas de l'autre côté, Voilà. qu'il revient vers vous maintenant pour vous demander est-ce qu'il y a tel. Et c'est là que vous lui posez la question, mais vous m'avez déjà dépassé comme un Guinarou, sans pour autant me dire bonjour, et vous revenez vers moi maintenant pour me demander non, s'il vous plaît, dites-moi bonjour d'abord. Et vous l'obligez à vous dire bonjour. Si vous êtes un parent véritable, vous lui dites... Vous l'éduquez sur Vous place. l'éduquez sur place. Mais dis-moi bonjour, et c'est quand il finit de vous dire bonjour, et que vous lui dites maintenant, tu cherches quoi? Et là, il s'exprime et vous l'aidez fondamentalement. Théodule Moussa, tu ne peux pas quand même voir quelqu'un à la porte, le dépasser véritablement. Qu'il soit ton parent, un proche inconnu de toi ou pas. Ou pas, Oui. tu dois pouvoir lui dire bonjour. S'il vous plaît, j'ai besoin de voir tel. Très bien. Et à partir de ce moment, il te répond aussi avec une politesse parce que le bonjour, c'est une marque véritable de politesse. Moi, je crois, c'est de cette façon que je conçois la chose. Le bonjour que tu adresses à quelqu'un que tu n'as jamais connu, qui n'est ni proche de ta mère, ni de ta mère, qui n'est même pas un parent proche, que tu n'as un illustre inconnu, si vous permettez que je m'exprime en ces termes. Quand tu lui dis bonjour, tu t'ouvres tous les chemins véritables et bien faits. C'est ça, moi. C'est ce que je pense. Oui, d'aucuns estiment que, bien sûr, c'est la modernité qui est en train d'amener les gens sur ce terrain, sur ce pont, nos respects, les enfants, non, les jeunes encore moins. Vous voyez un peu comment ça se salue dans la rue, en société, un peu partout, même entre eux. On met tout sur le coup de la modernité, Madame Francine Lapouvoir. Aucune modernité ne peut nous amener dans ces genres de déviance. C'est de l'anarchie. Et comme je dis, c'est de l'irresponsabilité. Et c'est une porte qu'on se ferme quand on ne s'ouvre. Parce que s'ouvrir, c'est déjà dire bonjour. Se donner de la chance ou les grâces de recevoir des choses, c'est déjà s'ouvrir, c'est s'ouvrir une belle porte devant soi. Parce que vous ne savez même pas pourquoi vous avez rencontré telle ou telle personne au cours de votre vie. Vous n'avez même pas prévu rencontrer ou telle personne. Aujourd'hui, je n'ai pas fait le programme de rencontrer monsieur. Mais dès que je suis arrivée, je l'ai vu. Je ne savais même pas que j'allais être là avec lui, mais je lui ai passé le bonjour. Oui. Donc, le bonjour vous ouvre des portes. Je peux quitter ici et en allant de l'autre côté tomber, mais c'est lui qui me relèvera. Qu'il soit mon parent ou pas, je lui ai déjà permis de s'approcher de moi. Donc, si quelque chose m'arrive là tout de suite, il sera le premier à me porter main forte, à me porter de l'aide, par exemple. Donc, on dit quelque part dans la Bible que si tu enseignes la sagesse à ton enfant, le jour... à 16 jours où il sera, en fait, quand il sera grand, ça le servira, il va s'en servir. Donc, comme le disait mon monsieur Modeste, c'est une base, c'est la base, c'est à la maison qu'il faut commencer par dire à l'enfant. Quand il te salue d'une manière, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça. Ou bien, quand l'enfant fait quelque chose et tu remontes l'enfant doit pouvoir revenir à « pardon maman ». Pardon, papa, je ne savais pas ou quelque chose comme ça. Savoir présenter ses excuses. Ça. Assister les personnes âgées, exactement. Les personnes âgées dans la rue, un peu partout. Savoir demander pardon, l'humilité. En fait, c'est ça qu'ils appellent le manque d'humilité. C'est ça qu'ils appellent la modernité maintenant. Moi, c'est ce que je vois. Oui. Parce que tu ne peux pas dire que que tu es moderne en manquant de respect à l'autre. Non. Donc, en fait, c'est un problème de société. Mais par où on va commencer pour commencer par corriger ça?
je peux vous dire, et les parents, même moi ici, je continue d'apprendre, je continue de recevoir, de m'ajuster à la vie. Et comment je fais? Ça peut peut-être vous paraître bizarre, mais je crois que c'est la meilleure manière. Certainement pour vous. Je puise tout dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne. Même si vous ne voulez pas lire toute la parole de Dieu, au niveau des proverbes, oh non, il y a tellement de choses. Et pour quelqu'un qui ne croit pas à Dieu, à l'existence de Dieu. Ah, si vous ne croyez pas, donc... Et qui reconnaît qu'il y a au moins... Nous ne parlons pas de religion ici, mais quand vous dites que vous ne croyez pas, mais qu'est-ce que vous... La respiration, quand vous respirez, qu'est-ce qui vous a donné ça? C'est une grâce, c'est un cadeau. Oui, ouais. Et qui a préparé ça pour vous? D'accord, nous n'allons pas... Non, mais je dis ça. Chez les athées, on a de très bons comportements. Hein. Chez les athées, là. Ceux qui fondamentalement n'ont pas la Bible entre les mains, mais vous serez surpris de les voir bien se comporter dans la société. Ah non, ça c'est une très bonne chose. Ce n'est pas une histoire de religion, mais c'est une histoire d'éducation, de savoir-vivre. Oui, c'est ça. Ah non, je dis ça c'est une vérité. Hein. C'est partout. C'est une vérité. C'est pas ceux qui s'alignent comme des oignons et tous les jours sont à l'église. C'est pas eux fondamentalement qui détiennent les bonnes vertus de la vie. Non, on ne parle pas de ça. Non, je ne juge pas. Non, je ne juge pas. Oui, c'est ça, oui. L'individualisme aussi est quand même à la base de tout ce que nous observons aujourd'hui. Pourquoi vous voulez vivre, comment on appelle, en catimini? Pourquoi vous voulez... recruter sur soi-même? Tout ça, c'est de l'orgueil, en fait. C'est de l'orgueil qui n'a aucune signification. On a besoin des autres. En Afrique, où le brassage ethnique est d'une importance capitale dans la vie. Mais quand vous allez au marché, il faut voir comment les bonnes dames vous appellent. Comment elles sont gentilles, d'une gentillesse remarquable. Allez là où vont vendre les gens, les bonnes dames vendent de la tomate, du poisson. Eh bien, les ustensiles de cuisine, c'est dans une ambiance bon enfant qu'on vous accueille, chérie. C'est-à-dire, on vous dit des choses qui vous excitent. Après le bonjour, na fondo a papa mito wa mi debo mito ndo do ebe. Je suis superbement heureux d'être un Africain et je suis foncièrement heureux encore d'avoir la peau noire. Même ceux qu'on accuse, ceux qui n'ont pas la peau noire et qui nous suivent aussi sont fiers de la couleur de leur peau. Ceux-là même qu'on insulte comme quoi, non, ils sont ci, ils sont ça. En réalité, aucun de ceux qui ont la peau blanche, aucun d'eux n'enseigne, comment on appelle, la pagaille à son enfant à la maison. Pas du tout. Encore que, eux-mêmes, ils ont une façon d'éduquer leurs enfants. Et ça leur permet d'être polis dans la société. L'éducation est en tout cas universelle. L'éducation, elle est universelle. Et ça dépend du contexte social dans lequel vous êtes. Vous inculquez cette éducation à votre enfant. Le bonjour, je continue de dire, il est indispensable. C'est capital. Indispensable. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudra faire pour corriger le tir? Qu'est-ce qu'il faudra faire pour que la jeune génération, parce que nous avons le souci de construire l'homme modèle de demain, et ça part de la base. Qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger ça? Et même les adultes qui sont encore en activité, parce que le brassage, il est là. Nous devons nous côtoyer au jour le jour. Merci. Oui, nous côtoyer. On l'avait dit, nous côtoyer dans le respect, dans la considération de l'autre. Donc nous côtoyer, ça part de nous parents que nous sommes aujourd'hui. Nous devons imprimer ce rythme d'abord entre nous, parce que tout part, d'abord je l'ai dit, tout part de la maison. Et lorsque à la maison vous avez une très belle éducation, d'abord entre papa et maman, ça veut dire qu'au dehors, vous reflétez déjà, vos enfants seront à, comment on l'appelle, à cette école. Je n'aimerais pas qu'on s'attaque aux parents, disent... Non, je ne m'attaque pas, je les prends pour exemple. Aucun parent ne dira à son enfant, avant d'être parent. Je suis d'accord. Donc, c'est juste pour dire quoi, que tout part d'abord des parents. C'est ce que vous faites devant les parents que les enfants devant les enfants qu'ils feront plus tard. Donc ça veut dire que nous avons la lourde responsabilité d'abord de s'auto-éduquer et par la suite inculquer cette éducation à nos enfants. Donc là, il faut revenir sur le travail de soi-même. Comment faire pour s'auto-éduquer? Et s'auto-éduquer voudrait dire comment respecter l'autre, comment aimer l'autre, comment écouter l'autre. Ça fait partie du respect de soi-même. Parce que quand nous le savons tous, vous donnez ce que vous avez.
vous donnez à l'autre ce que vous... Si vous avez de la haine, vous allez donner de la haine. Oui, si vous avez de l'amour, vous allez donner de l'amour. Et puisque nous sommes là pour parler de l'amour, nous prenons à ce que nous donnons cet amour, nous prenons à ce que nous donnons cette considération à tout ce qui nous entoure, et par la suite, éduquer les enfants. Que la modernisation ne nous aveugle pas. Que la modernisation ne nous aveugle, parce qu'aujourd'hui, on veut vivre comme les autres, comme les autres, oui. Comme les autres, comme de les façon autres, générale, justement, voilà, je ne veux pas spécifier. Oui. Comme les autres, on se dit, bon, on n'arrive pas à corriger les enfants. Quand je dis corriger, il y a 1000 manières de corriger. Aujourd'hui, il a été interdit de la correction, comment on l'appelle, corporel, il a été interdit de taper les enfants. Oui, parce qu'on estime que c'est pas ça. Que ce n'est pas, voilà, donc on doit changer de fusil d'épaule, on doit changer de tactique, de stratégie. Même si on ne tape pas, il y a 1001 manières de corriger. Moi, je me rappelle, les parents, à l'époque, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous parlent avec l'œil. Quand vous commettez un acte, on vous regarde, vous savez déjà ce que ça veut dire. Vous déguépissez rapidement, vous allez vous corriger. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus cet acte-là. Nous n'avons plus ces astuces-là qui aujourd'hui doivent nous permettre, n'est-ce pas, de travailler avec nos enfants, d'éduquer nos enfants. Nous n'avons plus ça. Donc, nous devons continuer avec ces trucs-là. Quand on entend le ronflement du moteur de papa et qu'il y a du désordre dans la maison, je vous assure que c'est la dépendance. Oui, c'est ça. Donc, nous devons redonner, n'est-ce pas, ces bonnes habitudes à nos enfants pour ne pas avoir une génération foutue, pour ne pas une génération qui nous créerait sûrement des problèmes. Des problèmes, oui. Voilà. Francine Akova, en tant qu'éducatrice, mère, en tant que mère, donc, alors, s'il vous est donné, l'occasion vous est donnée, donc, de parler à la jeune génération et même aux personnes âgées, aux adultes, par rapport à ces déviances qu'on observe, que le diriez-vous, Madame Francine? Il faut que nous revoyons un peu notre manière de considérer les autres, de nous considérer nous-mêmes, parce que tout part de soi. Comme le disait M. Esquil tout à l'heure, que tu ne donnes que ce que tu as reçu. Ok? La plus belle fille du monde ne donne que ce qu'elle a. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu une éducation qui n'est peut-être pas la même pour vous, mais tout concorde à vous dire respectez les autres, respectez-vous, respectez les autres. Fais ci, fais ça, c'est comme ça tu dois te comporter. Maintenant, qu'est-ce que je dois dire à la jeune génération? C'est d'avoir ce qu'on appelle cultiver l'humilité et d'écouter ce que ceux qui ont eu des expériences avant eux, ce qu'ils leur disent, de pouvoir appliquer cela. Ok, donc je ne peux pas dire ici tout ce qui me monte à cœur. Je ne peux pas éduquer quelqu'un là tout de suite. Supposons que vous avez surpris des jeunes qui se sont mal comportés, n'ont pas pu assister, dire bonjour à une grande personne, à une personne âgée, ils n'ont pas pu l'assister, il est là. Il est là debout, mais le jeune est assis. Ce sont des comportements. Là, tout de suite, moi, ce sont des choses, mais que le diriez-vous? Tout ça je ne rate pas l'occasion de dire ce que je pense devant une telle situation ou de donner l'exemple. Ok, tu devrais faire ci. Tu peux laisser la place à cette personne d'abord. Dis bonjour, c'est le plus important. Comme je vous dis, moi, je ne rate pas l'occasion de dire à un jeune qui me dépasse ou bien qui vient dans une salle où il y a tout le monde et qui ne dit pas bonjour. Le bonjour jeune homme, il faut dire bonjour. C'est très important de dire bonjour. Moi, je le dis tout de suite. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis une maman à tout le monde, maman à tout le monde, surtout aux enfants, parce que j'ai des enfants à la maison. Je leur dis, ce que je vous dis, si vous n'acceptez pas ça, parce que parfois quand tu parles aux enfants, et ils ont la mine renfroyée et tout, je dis, si tu n'écoutes pas ce que je dis aujourd'hui, ok, plus tard, même si je n'existe plus, que je meurs un jour, tu vas m'entendre te parler encore. Parce que, oui, je dis ça, parce que au moment où je ne suis plus là du tout, oui, même si je ne dis pas ça, c'est comme ça se passe. Moi, ma mère m'a dit des choses, mon père m'a dit des choses, et à chaque fois,
quand je me retrouve devant la situation, je pense à lui. Ah, mais elle m'avait dit ça en tant temps. Aujourd'hui, elle n'est plus. Et je dis, c'est comme ça. C'est comme ça que vous sentez vos parents qui sont partis, vous parlez tout le temps. Parce que ça revient, c'est comme un choc. Je dis, ah, mais il m'avait parlé de ça. Ok? Si je savais. Il ne faut pas que mes enfants disent si je savais. Ah, maman m'a toujours dit ça. Et rappeler ça à ses enfants en souriant que oh, si ma maman était là, elle allait dire ça, elle allait dire ça. Donc, vous m'entendrez toute votre vie, vous m'entendrez encore vous dire, ah, mais il fallait faire ça. Ah, tu devrais faire ça. Ou même encourager. Parce que quand les enfants font bien, il faut aussi les encourager. Leur dire, ah là, félicitations, tu as bien fait. Et ça les aide. Il faut, les parents aussi ont cette responsabilité d'encourager les enfants, de les amener enfin, de leur prouver que là, ils ont bien fait. Là, tu n'as pas bien fait, mais il faut faire ça de telle manière, faire ça de telle manière. En fait, l'éducation, c'est ça. C'est comme du donner et du recevoir. Je suis sûre, j'ai appris quelque chose du monsieur, tu as appris de moi, j'ai appris de lui. C'est comme ça. L'éducation, c'est comme ça. C'est la communication en réalité. En réalité, voilà. Oui. Modeste Aniwanou, oui, voilà. Ça, ouais. Et pour est-ce qu'on doit dire aujourd'hui que les adultes, quelle que soit notre activité, les adultes, on remarque aujourd'hui que aussi ils ont besoin, je dirais, une formation, un recyclage par rapport aux civilités. Savoir, tout ça, c'est des choses qu'on a revues parce que peut-être le monsieur a été embêté à la maison, sa femme l'a embêté, il y a eu des ennuis avec les enfants à la maison, il se présente au boulot ou à son poste de travail un peu frustré. Oui, je crois que ces genres de situations en réalité ne devraient pas déteindre sur nos comportements. Te dire comme ça, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas des enfants qui vous donnent des maux de tête quelquefois à la maison. Mais pourtant, quand je vous rencontre en société, vous avez toujours été magnanime, correct vis-à-vis des uns et des autres. Bon, je crois que fondamentalement, c'est une question d'éducation. Il faut faire en sorte que, quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves, que tu ne pètes jamais les pédales. Il ne faut jamais perdre les pédales. Il y a certains adultes, autant pour moi, qui, dans les difficultés, bon, parce qu'il y a une petite querelle, le lendemain, prend position et ne dit pas bonjour à celui qui est en face de lui. Il y en a. Et on entretient des querelles à ne point finir. Et dedans, c'est une ambiance d'hypocrisie souriante qui règne. On ne se dit pas bonjour, mais pourtant, quand l'heure arrive, pour qu'on travaille, on travaille, ça y est, c'est fini. Non, je dis non. Le bonjour est d'une importance capitale dans le vécu quotidien de chacun de nous. Ça doit venir du cœur. Oui, ça doit venir du cœur. Même si hier, il y a eu des prises de bec, le lendemain, quand on se retrouve, ce qui ne manque pas, mais le bonjour, ça dissipe tout. Mon cher, bonjour à toi, comment tu vas? Oublie ça, donc écoute ce qui s'est passé hier, là, bon, c'est passager, hein. On reprend de plus belle, ça y est, c'est fini. Tout du long, ça, oui. Bonjour, oui. Pardon, merci. Toutes mes excuses, merci. Voilà. Vous voyez, tous ces mots sont comme les doigts de la main. Oui. Ça concorde, ça arrange les choses, ça ouvre des portes. Bonjour, pardon, toutes mes excuses, quoi encore? Merci. Voilà. C'est ça. C'est ça en fait l'éducation. Savoir dire, ma grand-mère disait, quand tu ne faisais pas bien, elle te pince là, la joueuse dit, nous fort. Et elle te dit ça en toi, ça veut dire que tu dois reconnaître les signes. Comme tout à l'heure, elle a dit, vite, nous à fort d'idée. Donc, c'est ça. Ça veut dire savoir reconnaître les signes. Quand je te fais comme ça, tu sais déjà de quoi je parle. Quand je fais comme ça, moi, je fais ça encore jusqu'à aujourd'hui. Quelle que soit la modernité et tout ça, là, il y a des choses qui ne se font pas chez moi. Vous voyez, quand je parle de ça, vous voyez le ton dans lequel j'ai parlé. Nous avons reçu une éducation très dure. Mais aujourd'hui, quand on parle de modernité, c'est de s'ajuster. S'ajuster, mais pas de dériver. Il faut s'ajuster. Il faut upgrader. Par exemple, quand nous avons des logiciels, on nous demande parfois de quoi? De update. Actualiser. Voilà. On doit s'actualiser. Mais de la bonne manière.
Vous voyez, on avait commencé avec quel téléphone. Aujourd'hui, on est dans quoi maintenant? Mais ça ne veut pas dire que ça ne nous sert pas. Ça veut dire qu'on monte de grade, mais sans dévier. On reste toujours... Il faut rester constamment constant. Exactement. Il faut rester constamment constant dans les qualités. Si aujourd'hui, vous ne pouvez pas utiliser l'ordinateur, ça veut dire que vous n'êtes plus... vous êtes de côté. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut s'actualiser tout le temps. Il faut s'actualiser, mais rester constant, rester bien. Égal à sa personne. Exactement. Égal à sa personne tout en respectant, donc, en tout cas, les règles de vie et de vivre ensemble. Oui, je crois que, eh bien, vous avez trouvé la formule véritable pour ce matin, le bonjour. C'est-à-dire les civilités. Aucune modernité ne devrait nous empêcher véritablement de garder cette valeur ancestrale. C'est une valeur ancestrale qui coûte immensément cher, qu'il faut pérenniser dans le temps. Non, c'est extraordinaire. Tout de nous ça. Quand vous allez chez les Inonvi à Porto-Nouveau, vous êtes heureux. Quand vous descendez à Bomé, vous êtes heureux. Quand vous allez au nord, Nasuba, quand on vous dit ça, eh bien, ce qui suit, Nakhofo, Nakhoyo, ça dit, il y a des choses qui ça ouvre des portes. À fond, Oku, il y a tout ça que vous retrouvez. C'est-à-dire, on vous met dans une ambiance festive. Quand vous allez à la République démocratique du Congo, quand vous écoutez le Lingala, vous avez envie de vous asseoir à côté de la personne qui vous parle et qui vous dit le bonjour. Donc, par conséquent, eh bien, je crois que c'est des choses que nous devons pouvoir garder en Afrique et que ça constitue le bonjour guéri. Le sous-bassement de notre vie, fondamentalement. Je crois, c'est mon point de vue. Et donc, il faut circuler avec cette, en tout cas, vivre avec cette chaleur humaine, cette fraternité, cette civilité qui fait de nous, en fait, des hommes à part entière. Nous avons besoin forcément. Forcément, Théodule Moussa. Forcément, Théodule Moussa. Et je voudrais aussi dire que, eh bien, nous qui avons pris l'habitude d'accuser les autres, comme quoi, oui, quand on te dit bonjour là-bas, ils ne répondent pas, c'est pas toujours ça. D'accord. Vous tombez dans certains milieux où il y a des gens à la peau blanche, vous allez croire que c'est des Africains. Très bien. Non. Ils sont aussi superbement bons. Ça, je le dis en toute sincérité. Merci beaucoup, Modeste Animano. Est-ce qu'il peut zoomer? Oui, en fait, pour finir, oui, la modernisation dont nous sommes en train de parler, en fait, c'est parce que nous ne savons réellement pas quoi choisir dans la modernisation. On pense tout copier. On veut faire comme les autres. Non. Comme elle a dit, il faudrait qu'on aille puiser dans la modernisation ce qui nous est utile. C'est ce qui est important. Je me rappelle, quelqu'un me disait la dernière fois, moi je n'utilise pas WhatsApp. Je dis, mais pourquoi? Il dit, non, bon, ça ne sert à rien. Je lui dis, mais écoutez, vous n'avez rien compris. Je lui donne juste un exemple. Je dis, mais vous avez un couteau. C'est à vous de savoir quoi faire avec le couteau. Si vous voulez faire du mal avec le couteau, à vous de le savoir. Mais si vous voulez le couteau vous rendre service, c'est à vous de savoir. Donc, c'est juste pour dire que la modernisation, on ne peut pas s'en passer. Nous sommes dedans, nous sommes avec, nous devons faire avec, mais tout en sachant quoi prendre. La civilité. Tout en sachant quoi prendre pour ne pas être hors jeu, comme ça se dit. Très bien, nous finissons avec vous, Francine Akouva, votre mot de fait. Je vous remercie déjà et je demande à chacun de nous d'apporter le trésor qui est en nous, donc l'éducation que nous avons reçue, de transmettre cela aux enfants avec, il faut aussi dire que parfois ce que nous avons reçu c'est tellement dur que on veut que les enfants soient dans les mêmes conditions qu'on était avant. Non, aujourd'hui, il faut s'ajuster, comme je viens de dire, et que les enfants, dites bonjour. Choisissez de dire bonjour à tous ceux que vous croisez un matin. Vous allez voir que votre vie va changer. Très bien. Ah, maman dit bonjour. Donc, ça y est. Ça guérit. Oui. Merci à vous, Madame Francina Akouva, éducatrice, personne ressource ici sur ce plateau, pour nous parler des civilités à l'ère donc de la modernité. Nous vous présentons une fois encore toutes nos excuses. Le sociologue de développement qui devrait être avec nous n'a pas répondu à notre invitation. Ce n'est pas grave. Nous avons eu quand même ce que nous devons retenir avec nos invités. Modeste Animano, merci de répondre. Merci Théodule Moussa, vous m'avez permis véritablement de reprendre de nouveau un bonjour. Voilà, merci. Je suis très heureux. Très bien. Est-ce qu'il pense bien? Merci à vous, vous aussi. Merci à vos téléspectateurs, vous tous qui nous avez suivis. Merci. Très bonne journée à vous tous. Le meilleur reste à venir. On se retrouve demain.